Il y a bien longtemps, dans le royaume de Madavnagar, vivait le prince Jacob ainsi que ses parents, le roi et la reine. C'était un jeune homme beau et courageux. Jacob était follement amoureux de la princesse Lily, qui était originaire d'un autre royaume. Elle était extrêmement belle. Et peu de temps après, elle tomba également amoureuse de lui. Lily et Jacob étaient en plein dans les affres amoureux. « Lily, je ne peux plus me passer de toi. Je crois qu'il est enfin temps pour moi d'aller parler à ton père de notre mariage. » Lily se réjouit d'entendre Jacob exprimer ses intentions. Jacob va voir les parents de Lily et leur demande la main de cette dernière. Lorsque le roi se rend compte que Lily est aussi follement amoureuse de Jacob, il accepte le mariage. La date est fixée au mois suivant. Une fois la date fixée, Jacob et Lily sont en plein émoi et ont hâte que la date arrive. Mais un jour, le roi de leur royaume rival met Jacob au défi de se battre avec lui. Jacob accepte le défi et part en guerre. Son ennemi est plus puissant que lui et il perd le combat. Après avoir perdu contre son rival, Jacob s'enfuit pour sauver sa vie. Il saute d'un ravin dans la rivière pour s'échapper. Oh! 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 Ah! Ah! Après avoir sauté dans la rivière, Jacob se fait emporter par le fort courant loin de son royaume. Il s'est gravement blessé à la tête à cause de la chute brutale du ravin. Il gît inconscient sur les rives de la rivière. Un pêcheur et sa femme, ainsi que leur petite fille, habitent une maison près de la rivière. La jeune fille se promène sur les rives de la rivière lorsqu'elle aperçoit Jacob allongé. Lorsqu'elle le voit saigner de la tête, elle s'empresse de le soutenir sur son épaule et de le ramener à la maison. Cette fille s'appelle Nora. « Père, j'ai trouvé cet homme allongé près de la rivière, inconscient. J'ai pensé que nous devrions l'aider. » Les parents de Nora sont heureux de la voir si gentille et serviable, mais ils sont âgés et ne peuvent plus s'occuper de l'homme. Nora prend la responsabilité de lui bander la tête et de s'occuper de lui. Après un certain temps, le prince reprend conscience. Lorsqu'il regarde autour de lui, il semble déconcerté et désorienté. Qui suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Pourquoi je ne me souviens de rien? Lorsque Nora et ses parents entendent cela, ils sont persuadés que l'homme a perdu toute sa mémoire. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Je vous ai trouvé près de la rivière, blessé. Je vous ai ramené à la maison et j'ai pansé vos blessures. Vous avez enfin repris conscience. Et je pense que vous allez très bien maintenant. Vous ne vous souvenez vraiment rien de votre passé? Comment avez-vous atteint la rivière dans cet état? Non, je ne me souviens de rien. Je ne sais même pas comment j'ai atterri près de la rivière. Tout me semble flou à présent. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, vous êtes ici chez vous. Et à partir de maintenant, je m'adresserai à toi en t'appelant Jean. À partir de ce jour, le prince Jacob, qui a perdu la mémoire, continue à vivre dans la maison de Nora. Nora s'occupe très bien du prince. Elle lui prépare des plats délicieux. De son côté, Lily passe ses journées à pleurer son prince qui n'est jamais revenu de la guerre. Elle n'a plus envie de manger ni de boire. Son père Elijah est très préoccupé et inquiet de l'état de sa fille. « Chère fille, il faut oublier ce qui s'est passé. Si tu arrêtes de manger et de vivre ta vie, que ferons-nous s'il t'arrive quelque chose? Je t'en supplie, oublie le prince maintenant.
Il n'est plus en vie. Il n'y a aucun espoir qu'il revienne un jour. Je te conseille de prendre un nouveau départ. Non, père. Je ne pourrai jamais oublier Jacob tant que je vivrai. Il est mon seul et unique amour. Je ne peux pas l'oublier. Père, si mon amour est vrai, Jacob reviendra certainement un jour. Mon cœur ne peut pas accepter qu'il ne soit plus en vie. Il doit me revenir. Jusqu'au jour où il reviendra, je ne vivrai ma vie que dans son souvenir. Lily refuse d'aller de l'avant et d'oublier Jacob, bien que son père l'ait convaincu de le faire. Elle attend toujours son retour. Ici, le prince Jacob passe plus de temps avec Nora sous le pseudonyme de Jean. Chaque jour, il se rend dans la jungle avec Nora pour couper du bois pour le feu de la cuisine. Ils se rendent ensuite à la rivière pour pêcher du poisson. Jacob passe toute la journée en compagnie de Nora. Lentement et sûrement, ils commencent à tomber amoureux l'un de l'autre. Nora est une personne honnête et au grand cœur. Un jour, alors que Jacob est parti dans la jungle avec Nora pour couper du bois, il grimpe à un arbre. Il glisse et tombe de l'arbre. Ah! 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 Il tombe sur la tête et se blesse à nouveau. Il gît sur le sol, inconscient. Nora l'aperçoit et court vers lui. Jean, que t'est-il arrivé? Nora lui passe rapidement de l'eau sur le visage. Il reprend conscience et regarde la jungle autour de lui. Il semble confus. Comment suis-je arrivé ici? Et qui êtes-vous? Jean, que t'est-il arrivé? C'est moi, Nora. Pourquoi me parles-tu ainsi? Je ne m'appelle pas Jean, mais Jacob. Je suis un prince. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas vous connaître. Après avoir écouté le prince Jacob, Nora a les larmes aux yeux. Elle comprend que le prince a retrouvé sa mémoire perdue. Lily doit m'attendre. Je dois rentrer. Nous devons nous marier. J'ai sauté dans le ravin après avoir été blessé au combat. Je ne me souviens plus de rien après cela. Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour sortir d'ici? Lily doit s'inquiéter pour moi. Nora a le cœur brisé après avoir écouté les paroles du prince. Mais elle n'aborde pas leur relation ou l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. D'accord, prince Jacob. Je vais vous montrer le chemin pour sortir d'ici. Le prince fait ses adieux à Nora et loue un bateau pour retourner auprès de sa chère Lily. Une fois partie, Nora fond en larmes. Lorsque le prince arrive enfin au royaume pour retrouver Lily, il est accueilli par des personnes qui s'étonnent de son retour. Lily est folle de joie et l'embrasse très fort. Mon attente est terminée. Tu es enfin revenu. Je n'ai jamais perdu la foi. Je savais que tu reviendrais. Mon amour est vrai. Il t'a ramené à moi. Ne me quitte plus jamais, jamais. Je ne peux pas vivre sans toi. Jacob écoute Lily et la serre contre lui. L'amour de Lily lui a été rendu. Oui, ma Lily, je ne te quitterai plus jamais. Lily et son prince se marient quelques jours plus tard. Ils vivent toujours ensemble, heureux pour toujours. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.